Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Almanach, la route du dragon. Il est fait par Scott Himes, illustré par Chris Bayer et Jackie Davis et édité par Colossal Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Caillou Simply pour faire une partie du jeu Almanach, la route du dragon. Alors dans Almanach, on va être des marchands qui allons diriger notre caravane le long d'un chemin, d'une route, d'un voyage principalement, dans lequel nous allons rencontrer plusieurs lieux, ainsi de suite, ou auxquels on va essayer de faire tout simplement fortune en résolvant des contrats, en gagnant des ressources et évidemment, le plus important, en gagnant de l'argent. Tout ceci évidemment à la fin d'obtenir le plus de points de renommée et de devenir le marchand le plus prestigieux de Almanach. Le jeu consiste à du pose d'ouvrier principalement. Le jeu se joue en 3 phases. D'abord, on va avoir ce qu'on appelle la phase d'arrivée. La phase d'arrivée consiste à révéler le plateau sur lequel nous allons jouer. Donc vous voyez que le jeu est un peu atypique, nous n'avons pas de plateau, ce sont un livre qui va tourner, qui va nous révéler des aventures. Et en fait, on va jouer à chaque fois sur le livre. Le livre fait office de plateau. C'est comme si vous allez faire 8 mini-jeux en un. Alors le principe reste identique à chaque fois, les règles de base, mais les règles du plateau vont être différentes, en particulier sur les règles de placement. Et des fois 2-3 petits icônes supplémentaires, mais c'est surtout le placement qui va changer. C'est assez thématique, ça fonctionne plutôt bien. Donc dans la phase d'arrivée, on va révéler le plateau, on va lire l'intitulé du plateau, lire les règles spéciales. On va révéler 2 caravanes, c'est parce que nous sommes 2 joueurs, une par joueur. Et nous allons pouvoir commencer à jouer. Donc ça c'est la phase d'arrivée, en fait c'est une phase de mise en place tout simplement. Maintenant il y a ce qu'on appelle la phase d'action, qui est la phase la plus importante du jeu, ça va être la phase de pose d'ouvrier. Comment on fonctionne? Eh bien, c'est très simple, on va prendre un ouvrier, on va aller dans une zone, activer la zone et gagner la récompense de la zone. Assez classique. Au début du jeu, nous avons 3 ouvriers, vous allez voir qu'on va pouvoir en gagner. Quelles sont les actions possibles? Alors on a ce qu'on appelle des actions de base, qu'on va retrouver un petit peu sur tous les plateaux de jeu, qui sont résumés ici sur ces petits paravents là, que je vais vous montrer d'un peu plus près, comme ceci, comme ceci. Tout est résumé sur notre petit paravent. Les actions de base standard sont ici. Il y a donc l'action entrer dans le magasin avec la porte. L'action entrer dans le magasin se divise en 3 sous-actions au choix. Ou au choix, on gagne une ressource au choix. Les ressources étant de 4 couleurs différentes, on a du bleu, du rouge, du vert et du jaune. Les ressources ont des noms, pour être honnête, je ne me rappelle plus des noms. Je vous les redirai tout à l'heure. Autre choix possible, ça va être de défausser un nombre de ressources qu'on veut, identiques, donc c'est-à-dire de la même couleur, et à ce moment-là, on gagnera 3 ors par ressource qu'on vend. Ou alors, dernier choix possible, quand on fait l'action magasin, ça va être de récupérer un petit bouclier, ici. Ces boucliers nous apporteront 2 points de force, 1 point de renommée. Je vous viendrai après, donc les points de renommée c'est les points de victoire, et je vous expliquerai après à quoi servent les points de force. Autre action possible, ça va être d'agrandir notre caravane, avec le symbole de la roue de la caravane. Parce qu'au début, on a une caravane qui est donc constituée de 3 ouvriers et on a 6 emplacements. C'est ici qu'on va venir mettre nos ressources. On ne peut pas avoir plus de 6 ressources. On peut l'agrandir en faisant cette action. Pour pouvoir faire cette action, il va falloir payer l'une des 2 cartes qui sera disponible. Par exemple, cette caravane-là va me coûter 7 $, une ressource rouge, une ressource jaune. Elle me donnera en récompense un emplacement de 4 supplémentaires et elle vaut 18 points de renommée. C'est plutôt bien. Mais il y a d'autres caravanes comme ceci qui sont un peu moins prolifiques en points de renommée que 9. Par contre, elles donnent des points de résistance et vous voyez qu'il y a un petit 1 ici. Ça nous donne un ouvrier supplémentaire. Ce qui veut dire que ça nous permet d'avoir des actions supplémentaires. Quand on agrandit notre caravane et qu'on gagne un ouvrier, automatiquement l'ouvrier devient disponible. On peut en avoir jusqu'à 6 maximum. Autre action possible, ça sera de compléter un contrat. C'est le petit bonhomme avec la couronne. Compléter un contrat, une carte contrat, on en a 2 en début de partie. Voici comment elle se présente.
Elles ont un coût. Le coût, il faudra le payer quand on complète le contrat. Et ensuite, chaque contrat a un pouvoir. Celui-ci, par exemple, après avoir gagné au moins un vert grâce à une action gagner des ressources, on gagne un vert supplémentaire. Il y a des pouvoirs qui s'activent en phase d'arrivée, des pouvoirs qui s'activent tout le temps. Et surtout, ça nous donne des points de renommée. Celle que je vous ai montrée ici me faisait gagner 32 points de renommée en fin de partie. Vous allez voir qu'on gagne beaucoup de points de renommée. On finit la partie à 200, 300, 400 points potentiellement. Ensuite, une fois qu'on a fait l'action compléter un contrat, on peut avoir l'action gagner un contrat, tout simplement. L'action gagner un contrat, donc là c'est le petit parchemin avec la plume, tout simplement, on va piocher 3 cartes contrat, on va en sélectionner une et on va mettre les deux autres sous le paquet. Attention, on ne peut pas avoir plus de 2 cartes contrat en cours, c'est-à-dire celles qu'on a résolues, c'est bon, mais on ne peut pas avoir plus de 2 cartes contrat en cours. Donc il ne faut pas prendre un nouveau contrat tant qu'on n'a pas résolu un contrat, tout simplement. Ensuite, il va y avoir l'action gagner des ressources. Là, c'est vraiment très simple. On gagnera les ressources associées. Si je prends l'exemple d'ici, par exemple, je gagnerai 2 ressources jaunes. Ici, je gagnerai 2 ressources vertes, une ressource jaune. Autre action possible, ça va être de vendre des ressources. On va nous indiquer à combien on les vend. Par exemple, si je vais ici, je peux vendre autant de rouge que je veux pour 3 $. Si je vais ici, je peux vendre autant de vert que je veux pour 4 $. Et enfin, on nous explique ce qu'est la force et les boucliers. La force dont bénéficie une rencontre lors d'un combat. Et les boucliers, ce que ça nous ajoute. Donc les boucliers, je vous ai déjà ajouté. Donc la force, qu'est-ce que ça va être? En fait, on va avoir des cartes rencontres. Dans certaines, on va devoir faire un combat. Le combat consiste tout simplement à avoir un bonus de force. C'est-à-dire, ils nous disent, pour réussir le combat, il faut que vous ayez 10 de force. Comment on sait qu'on a de force? On va additionner les forces de nos caravanes et de ce qu'on a amélioré. Les boucliers, si on a eu des boucliers. Et ensuite, on va ajouter ce petit dé marron supplémentaire qui peut nous ajouter de 0 à 3 points de force supplémentaires. Si jamais on fait la croix, automatiquement, on perd la rencontre. À chaque fois, c'est le guide qui commence. Qui est le guide? Le guide, en début de partie, est le joueur le plus jeune, donc ça va être moi qui vais commencer. Le guide, c'est celui qui va décider des rencontres. À chaque fois, souvent, il va y avoir des rencontres où le guide peut choisir. Des fois, ça peut être des rencontres où juste le guide va commencer. Il va avoir le privilège, entre guillemets, d'avoir le choix du roi. Et après, les autres auront d'autres choix possibles. Il y a en tout 5 rencontres, parce que l'aventure se joue en 6 plateaux différents. Donc on va tourner les pages jusqu'à arriver à la fin. Arrivé à la fin, on fait le décompte des points de victoire en additionnant les points de renommée de nos caravanes, de nos contrats, bien évidemment l'or, plus quelques bonus plus tard qu'on vous expliquera durant la partie. Donc voilà, ça c'est donc la phase d'action. Une fois qu'on a joué tous nos meeples, on va faire ce qu'on appelle la phase de fin. La phase de fin, qu'est-ce que c'est? On va récupérer nos meeples et on va voter. On va voter pour quel endroit on va. À chaque fois, on a 2 choix qui s'offrent à nous. Par exemple, ici, on aura le choix entre le monastère dans le ciel et le canyon des becs acérés. À chaque fois, dans le lieu, ça va nous dire de gauche à droite qu'est-ce qui va être de plus rare à moins rare. Par exemple, ici, les ressources vertes seront très rares, ce qui veut dire rares se vendront très cher. Par contre, on a les ressources bleues qui seront vraiment, il y en aura beaucoup, ce qui veut dire qu'elles ne coûteront pas cher et on pourra en trouver beaucoup. Ça va nous permettre un peu de juger où est-ce qu'on préfère aller. De plus, le thème, des fois, peut nous aider aussi d'un peu de comment aller. On va parier, donc chacun on va prendre le nombre d'argent qu'on veut. On va les montrer, on va les révéler. Celui qui a mis la plus grosse somme d'argent remporte et il devient le guide, ou reste le guide s'il était déjà le guide, et choisit où il va. Par contre, attention, il va payer le coût le plus bas qui a été parié. Donc nous, à 2 joueurs, il va payer le coût le plus bas qu'aura parié l'autre joueur. Donc l'autre joueur a quand même tout intérêt, même si ça va perdre, à parier de l'argent pour le faire payer de l'argent. Puisque je vous rappelle qu'à la fin de la partie, 1 or, c'est 1 point de victoire. Donc s'il doit payer 10 or, c'est 10 points de victoire qu'il paye pour avoir le choix. Donc ça peut être intéressant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on repart sur une phase d'arrivée et ainsi de suite jusqu'à arriver à la phase de fin du dernier plateau et à ce moment-là, on fait le décompte des points. De toute manière, ça nous le sera rappelé. Et à chaque fois, on va vous rappeler les plateaux, de comment ils fonctionnent et on va tout vous expliquer. Alors là, du coup, j'ai pris la règle. Donc, les jetons verts, c'est les feuilles de l'aube. Les jetons rouges, braise épicée. Les bleus, glaçons éternels. Et les jaunes, poissons volants. Après, je pense pas qu'on va dire les couleurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les jaunes, c'est les poissons, les verts, c'est les feuilles, les rouges, c'est les braises et les bleus, c'est des glaçons. Oui, je dirais la couleur. Ouais, parce que les noms entiers, voilà.
Et ben donc je vais vous expliquer le premier plateau, qui est toujours le plateau de départ. On commence forcément avec celui-là, c'est l'avant-poste. Je vais vous lire rapidement le petit thème. Donc l'avant-poste est le point de départ de la périlleuse route du dragon. Bien que ce lieu ne soit plus que l'ombre de sa gloire passée, les artisans de la guilde légendaire s'y sentent comme chez eux. C'est un rite de passage obligatoire pour tous les nouveaux marchands de rendre visite aux artisans dans les huttes et de profiter d'une bonne nuit de sommeil avant de débuter leur long voyage. Donc en gros, c'est notre point de départ et on va essayer un peu de faire nos affaires. Règle de placement. Les joueurs ne peuvent placer qu'un seul de leurs ouvriers par hutte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je mets un ouvrier dans la hutte bleue, moi je ne pourrai plus mettre d'ouvrier dans la hutte bleue. Voilà. Et ben je vais pouvoir donc commencer la partie. Alors, donc j'observe un peu le plateau. Donc pour information, comme je suis premier joueur, moi je démarre avec 10 $ et Gaylou démarre avec 12. Ouais, avec 12. Et on démarre avec aucune ressource de départ. T'as regardé tes cartes contrat? Oui. Ouais. Ok. Bon. Je vais aller ici. Et je vais prendre une ressource jaune, donc un poisson volant, et deux ressources vertes, donc 2 feuilles. Tout à fait. Donc moi, je vais aller là. Et je vais prendre 2 glaçons et une braise. Moi, je vais aller ici et je vais prendre un glaçon et une feuille. Ouais, après il va aller Tout à fait. Tout est visible à part notre argent qui est caché. Ouais, donc voilà. forcément, les joueurs savent les ressources qu'on a et ce qu'on peut prévoir. On va faire ça. Hein. Du coup, 2 poissons volants. Ah mince, pourquoi je les ai mis là, moi? Oui, dans ta Ouais, caravane. il faut que je les mette ici. Non, mais n'importe quoi. Je fais toi comme la première partie. Qu'est-ce que tu avais fait? Si jamais on a plus de ressources et qu'on en prend, on peut enlever les ressources qu'on veut et réorganiser comme on le souhaite. Alors, ben moi, je vais aller ici. Et surprise! Je vais acheter pour un glaçon et un poisson volant, plus 8 $. Bah oui, hein, tant qu'à faire, tu prends 2. Et j'achète cette caravane qui me donne immédiatement 2 emplacements supplémentaires, mais surtout me donne un ouvrier supplémentaire qui devient immédiatement disponible. Donc moi je vais sur la caravane, je prends celle-ci. Donc du coup, une braise et un poisson. Et 7 $. Rouge, c'est où là? Donc tac, et je m'en rends 3. Donc là, ça me fait agrandir ma zone, quoi. Enfin, Voilà. ma caravane. Et l'avantage, c'est qu'elle a 4 places supplémentaires, alors que moi, il m'en donne que 2 aussi, accessoirement. Ouais, mais bon. Donc là, il me reste. Tu peux rejouer, quoi. Voilà, il me reste un ouvrier que j'ai débloqué. Et donc, je vais aller ici et je vais prendre 2 braises. Hop là. Et donc là, c'est déjà la fin de la première zone. Il ne nous reste plus qu'à parier. D'abord, on récupère nos petits meeples. Hop, je te laisse les récupérer. Ouais, pardon. Et on va parier combien on met pour aller sur l'autre truc. 1, 2, 3. J'ai mis 2. Et tu avais mis 4, donc tu payes 2. Et tu choisis
Est-ce qu'on va aller dans le monastère dans le ciel? Donc lui nous dit « Respectez la solitude de ce lieu sacré en gardant une certaine distance avec vos compagnons de voyage. » Sinon, on a le canyon des becs acérés. Faites bien attention lorsque vous traversez les ponts dangereux de ce lieu touristique. Moi, je vais prendre le canyon des becs acérés. Donc, c'est le numéro 3. Donc, on va au numéro 3, mais pas de suite. D'abord, on révèle la première rencontre. Ah oui. Alors, vous pensez d'abord que ce bruit de battement vient du vent qui s'engouffre dans les feuilles. Puis, vous vous rendez compte qu'une volée de poissons volants se dirige vers vous. Contrairement à leurs habitudes, ils volent bien bas. Ne ratez pas cette opportunité. Courez à votre caravane pour récupérer vos filets. En commençant par le guide, donc tu es devenu le guide, puisque c'est toi qui as gagné le pari. Tout à fait. Vendez les poissons volants. Gagnez 5 or. Le guide, lui, en gagne 8. Ou alors, gardez les poissons volants. Gagnez un jaune. Le guide en gagne 2. Donc, la garde un petit peu plus près. Moi, je vais les vendre. Donc, tu gagnes 8. 8. Parce que tu es le guide. Et moi aussi, je vais... Non, moi, je vais gagner un jaune. Allez. Allez, du coup, là, on va donc, à la page 3. On va à la page 3. Voilà. On révèle deux nouvelles caravanes. Donc, les deux offrent cette fois-ci un ouvrier. Ils ne demandent juste pas les mêmes ressources. Alors, canyon des becs acérés. Le vent s'engouffre dans le canyon et transporte le cri perçant des becs acérés avec lui. Restez groupés lorsque vous traversez les ponts du canyon, car les becs acérés sont connus pour capturer les voyageurs solitaires et les emmener dans leur nid. Malgré le danger, de nombreux touristes amateurs de sensations fortes viennent ici pour s'émerveiller devant ces magnifiques mais mortifiantes créatures. Règles. Règle de placement. Les premiers ouvriers à être placés sur chacun des ponts doivent se trouver sur un emplacement bleu, à l'une ou l'autre extrémité du pont. Donc ici ou ici. Chaque ouvrier supplémentaire, c'est-à-dire quand on rajoute un ouvrier, placé sur le même pont doit se trouver sur le premier emplacement disponible, adjacent au dernier ouvrier placé. Ce qui veut dire que si on se met là, le prochain sera obligé de se mettre là s'il veut aller sur ce pont. Si on se met là, il sera obligé de se mettre là, voilà. Mise en place, alors on doit prendre les deux jetons jumelles sur les et placer deux jetons jumelles ici. Je te laisse prendre les deux jetons jumelles. Alors, tac. Un jeton. Non, c'est pas jumelles. Des jumelles. Ah mince. Pourquoi je les avais vus, j'ai pris mauvais en fait. Voilà. Vas-y, continue. Bah, c'est tout après. Donc, lorsqu'un joueur place un ouvrier sur un emplacement jumelle, donc ici ou ici, il gagne un jeton jumelle et 2 ors. Il place ensuite le jeton jumelle dans l'une de ses caisses. Au début de chaque phase d'arrivée, donc phase d'arrivée c'est quand on révèle un plateau, les joueurs gagnent 2 ors pour chaque jeton jumelle dans un de ces caisses. C'est bon? Non. Non, ah si, c'est bon. Tac. Et le deuxième, il est là. Voilà. Désolée pour ce petit... Donc voilà, quand on va aller, c'est un nouvel emplacement, en plus des emplacements standards. Quand on va sur un jeton jumelle, on gagne en fait ce jeton jumelle et 2 ors. Et à chaque fois qu'on fera une phase d'arrivée et qu'on a un jeton jumelle dans une de nos caisses, au début de chaque phase d'arrivée, on gagnera 2 ors supplémentaires pour chaque jeton jumelle. Voilà. Là, chaque jeton jumelle, au début, gagner 2. Ok. Et donc, comme tu es le guide, tu commences. Donc, je rappelle, on est obligé de commencer sur une zone bleue. Et obligatoirement, quand on se place, si par exemple elle se place ici, Gaëlou, moi je serai obligé de me mettre ici si je veux aller sur ce pont. Après, évidemment, j'ai le droit d'aller sur un autre pont. En fait, c'est le principe de traverser les ponts, quoi. Ouais, c'est assez thématique. Tout à fait. Je peux pas aller là, sinon. Je vais aller là. Et je paye 7.
ensuite, c'est quoi déjà? Un C'est un glaçon. glaçon et un poisson volant. Hop, je prends ça. Et enfin, je débloque un petit meeple. Hop là, tu peux le mettre sur cette carte comme ça, on sait que c'est celui-là. Qui leur apporte aussi un point de force supplémentaire, accessoirement. Voilà. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, ou je vais dans une autre zone bleue, ou alors si je vais sur ce pont, je suis obligé de prendre les 2 ressources rouges, par exemple. J'avoue que il est particulier celui-là, tiens. Je vais aller ici. Ah non, j'ai plus trop de place en fait. Faudrait que je vende sinon. Ouais, je vais aller. Ouais, mais pour 2, c'est vraiment pas cher, hein. Pour 2, Ça fera 4. ouais. C'est pas terrible. Hop là. Bon, écoute, non, pour l'instant, je vais aller ici. Je vais prendre 2 jaunes. Puis après, on va voir. 2 poissons. 2 poissons volants. Monsieur. Et il va les vendre pour 3, j'imagine. Bah, pour l'instant, je peux pas y accéder parce que je suis obligé de passer dans une zone bleue de toute manière. Voilà. Moi, je vais aller là. Du coup. Et je gagne 2 feuilles. Moi, je vais aller ici et je vais gagner un bouclier. Ouais, et là, je suis obligée d'aller là. C'est ça? Oui, du coup, maintenant, tu es obligé d'aller là. Je peux pas aller. Si, je peux aller là aussi. Bah non, non. Ils disent que quand il y en a un de placé, chaque ouvrier supplémentaire placé sur le même pont doit se trouver sur le premier emplacement disponible adjacent au dernier ouvrier placé. C'est-à-dire qu'au début, tu choisis où tu démarres, mais une fois que tu as fait, en fait, on doit traverser le pont, quoi. On peut pas démarrer de chaque côté. On se retrouve obligé de traverser le pont, quoi. Non, c'est bien, c'est thématique, je trouve. Ouais. On va faire ça. Du coup, je me mets là. Ça me fait 2 braises et un poisson volant. Écoute, ouais, je me trompe pas. Hop. Alors, moi, je vais aller ici et je vais vendre C'est vrai. 2 braises pour 4. Oups, raté. Moi, je vais aller là. Et je vais faire un contrat. Donc, pour 2 feuilles et... Un glaçon. T'as du mal avec le glaçon. Ouais, grave. Voilà, feuilles et glaçons. Donc déjà, à la fin, ça me rapporte 21 points. Il s'appelle Association des cultivateurs de feuilles de l'aube. Donc, une fois le contrat complété, au début de chaque phase d'arrivée, gagnez une feuille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Bon, je le mets là, je le sais. Alors, bah, moi, je vais aller à la caravane. Je suis content que tu me l'aies débloqué. Ah ouais, mais bon, il fallait quand même. Je paye 6. Et 2 jaunes. Et j'achète cette caravane-là qui me donne un ouvrier supplémentaire. Et 2 de force supplémentaires aussi. Moi, je vais faire un lèche-mets là. Et du coup, je vais le prendre. Hein. Là, je vais le mettre là. Il me fera gagner 2 ors. Voilà. Il y a une erreur, tu peux pas avoir 5 ouvriers. Bah, pourquoi?
Bah, t'en as 3 plus 1, 4. T'as dû Ah, en bah, prendre merde, un derrière. c'est- Bah, c'est pas grave, t'en as Bon, vu bah. juste Bon, bah celui-ci. tant pis, j'ai pas ma jumelle alors. Fais attention, t'as dû le prendre derrière ton Ouais, paravent. toi aussi, ça t'est arrivé. On va me dire, oh Gaëlou, tu triches. Alors, j'ai un peu de place. C'est sûr, où est-ce qu'on va après? Ouais, bah, je pense que je vais prendre le jeton jumelle. Ah, je t'ai donné l'idée. Bah non, j'avais prévu d'y aller parce que je savais que t'en avais plus en fait du coup. Ouais. J'ai réfléchissé s'il y avait mieux, mais en fait, c'est pas pour moi. Donc je gagne 2 ors. Hein. Bon, bah du coup, on parie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a la ruine de Limon. Naviguez à travers le brouillard sans fin des ruines anciennes pour récupérer les produits du marché noir qui ont été perdus. Ou alors, le désert de l'empereur. Gravissez les pyramides nobles de cette ville riche du désert. Ok. Je regarde juste là. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. T'as mis 3, j'ai mis 2, donc tu dois payer 2. Et tu choisis où est-ce qu'on va. 1, 2, 3, 4. Alors, moi, je vais aller au désert de l'empereur. Désert de l'empereur. Alors, avant d'y aller, la petite rencontre. Et ça, c'est quoi? Tu l'as mis là C'était, tu peux l'enlever, ça Ouais, c'était voilà. pour la mise. Je me suis dit. C'était quand on a démarré. Alors, vous entendez une troupe qui remonte le sentier. C'est l'armée de la région, prête pour le combat. Les gnomes de la falaise attaquent des villages alentours et l'armée a été appelée à l'aide. Ils ont la situation sous contrôle, mais accepteront votre aide avec plaisir. Et en plus, ils vous paieront. Mais non. C'est le guide qui choisit. Donc c'est toi qui vas choisir. Ah, pour nous deux. Le guide choisit de prêter main forte. Chaque joueur gagne autant d'or que sa force de sa caravane. Non, je fais pas ça, moi. Non, c'était bien. Hein. Non, non, non. Ou d'apporter des provisions. Et chaque joueur gagne un jeton bouclier. Bon, c'est mieux ça. Hein? Donc on gagne chacun un bouclier parce que tu choisis d'apporter Attends, provisions. je vais faire ça. Je vous montre la carte un peu plus près. Hein. C'est assez joli les cartes hein, en plus. Hop. Et du coup, je gagne un jeton bouclier et C'est tout. il n'y a pas une ressource? Non, non, chaque joueur gagne un jeton bouclier. Ah, d'accord. Ah, d'accord, pardon. Donc, non, mais c'est mieux ça. Hein. on va au désert de l'empereur. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on va devoir faire comme ça pour monter, je suis sûre. On remet 2 nouvelles caravanes. On va devoir aller là comme ça pour aller ici. Quoi. Ah, si c'est l'effet des pyramides, il y a Ouais. des chances. Comme Millefiori. Ouais, bah, il y a des chances, je pense. Ouais. Alors, désert de l'empereur. Vous ne pensiez jamais voir la fin du désert. Puis, soudainement, vous décelez à l'horizon les pyramides jumelles de la grande cité du désert de l'empereur. La cour de l'empereur a commissionné de gigantesques pyramides pour faire honneur à Amenemhan. Non, Amenman. Amenemhan, le fils dirigeant. Au sein de ces pyramides vivent des nobles et artisans dans lesquels vous trépignez de faire des échanges. Plus vous irez haut, plus l'échange sera intéressant. Règle de placement. Les joueurs ne peuvent placer leurs ouvriers que sur la rangée du bas ou sur les emplacements qui se trouvent directement au-dessus de 2 ouvriers. Donc exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si on en met 2 là, on peut aller accéder au-dessus. Règle spéciale à 2 joueurs. Comme on n'est que 2 joueurs, il y a oui. Les joueurs ne peuvent placer leurs ouvriers que sur la rangée du bas ou sur les emplacements qui se trouvent directement au-dessus de un autre ouvrier. Okay. Donc ce qui veut dire que là, on n'a pas besoin d'avoir les 2 pour monter à 2 joueurs. S'il y en a un là, on peut monter au-dessus. Ouais. En effet, sinon on n'arriverait jamais. Mieux. Mais du coup, là, on peut aller au-delà. Ouais, c'est ça. Dès que tu en mets un, en fait, tu peux monter. Mise en place. Placez les 2 jetons dromadaires l'un sur l'autre sur l'emplacement ci-contre. Donc les jetons dromadaires, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Et après, on met quoi? Hop. Et je me demande si t'as pas des jetons comme ça aussi.
Lorsqu'un joueur place un ouvrier sur un emplacement dromadaire, qui sont ici et ici, il doit payer 3 ors et gagner un jeton dromadaire. Il le place ensuite dans sa zone de jeu et peut l'utiliser comme une extension de sa caravane. Chaque dromadaire fournit 2 caisses. Non, mais c'est bon, c'est bien ça, excuse-moi, je t'ai dit une bêtise, c'est bien cela. Il n'y a pas de jetons supplémentaires. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est quoi qui met? C'est une extension de caravane en fait, donc si jamais tu y vas, ok. tu peux payer 3 ors pour avoir 2 emplacements supplémentaires en fait. Ok, d'accord. Tu as un dromadaire là. Okay. Et donc on pourra aller plus tard au port fluvial ou à Coralia. Avant de commencer, je gagne une feuille et un... Ah non, c'est toi qui gagnes 2 ors. Alors moi je gagne 2 ors parce que j'ai les jumelles. Et moi je gagne... Et toi tu gagnes une feuille. Parce que tu as fait ton contrat tout à l'heure qui te donne le pouvoir. D'ailleurs tu peux le mettre face visible, tu n'es pas obligé de le mettre face cachée, tu n'as qu'à le mettre ici ton contrat. Ah oui. Après ce qui compte c'est que tu l'oublies pas. Et donc tu es la guide, donc tu commences encore une fois. C'est moi la guide. Du coup ça m'enlève tous mes sous. Et lui il se fait le pactole. Bon alors, parce que j'ai même pas regardé... Mais là t'as accès qu'à la rangée du bas pour commencer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en effet, les trucs les plus intéressants sont tout en haut. Ce que je vais faire, c'est... Oh non, n'importe quoi. Mon meeple. J'allais le prendre là. Hein. Donc je vais aller ici et je vais en vendre un. Bah vas-y, et tu gagnes 5. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, comme elle s'est mise là, elle me donne accès à ici ou ici si je veux. Exactement. Si je veux pas, je peux pas. Eh bien, moi, je vais aller... Ouais, je vais aller ici. Je vais gagner un de chaque. Un bleu. Ah, c'est pas un de chaque. Bah, presque un de bleu. Un de chaque. Un bleu, un rouge et un jaune. Un poisson volant. Glaçon, braise et poisson volant. Non. Moi, je vais aller là. Je gagne 2 feuilles. Ouais. 2 feuilles et un poisson volant. Mais moi, je vais aller là. Et je gagne 2 bleus. 2 glaçons. Moi, je vais aller là. Je vais accomplir un contrat. Donc, du coup, il demandait 2 feuilles. Oh, mais la nulle! J'ai pas l'autre. Oh là là, n'importe quoi. Bah là, t'as du bleu et du rouge. Quoi, du bleu, y a pas du jaune et du rouge. Non, justement, il me manque un truc. Là, t'as récupéré parce que du coup, t'es Ouais, pas là. ouais. Super. Ouais, bah nickel, je vais aller là. Du coup, 2 glaçons. Ouais, c'est ça. 2 glaçons et un poisson volant. Alors, moi, je vais accomplir un contrat. Ici. Je vais faire ce contrat-là. Guilde des rayons et des essieux. Il me fallait 3 bleus. 1, 2, 3 bleus, donc 3 glaçons. Et 2 feuilles. Donc, mais il me rapporte 31 points de victoire à la fin de la partie. Une fois le contrat complété, à partir de maintenant, je peux payer 4 d'or de moins chaque fois que je vais effectuer l'action agrandir la caravane. Donc à chaque fois que j'achèterai des cartes caravane, ça me coûtera 4 de moins. À toi. Ouais, je vais regarder un truc.
Donc je fais le contrat du coup. Un glaçon, un poisson volant et 2 feuilles. Mhm. Je les mets du coup. Hop. Donc ça s'appelle les gentilshommes du chemin. Une fois le contrat complété, je gagne un bouclier ou alors c'est un permanent. Non, c'est ça, ça t'apporte 2 de force en fait, de manière permanente. Voilà, et c'est 26 points en fin de partie. Alors, moi, je vais aller ici. Je vais payer une braise, une feuille. Et alors, normalement, ça me coûtait 6 $, mais comme j'ai ça, ça me coûte que 2 $. Pourquoi, rappelle-moi? Bah, chaque fois que je fais l'action agrandir ma caravane, je paye 4 $ de moins. Pourquoi je l'ai pas eu ça? Et donc, je prends celle-ci, Sérieux? qui me rapporte un petit meeple supplémentaire qui était mon dernier. Donc là, ça y est, je les ai tous. Bon. Gna, 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 gna. Bon, à toi, hein. Ah oui, t'en as que 4 toi. Ah oui. Ah oui, t'es pas allé en chercher plus. Ça. Bah non. Alors, bah écoute, moi je vais commencer par. En fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire un nouveau contrat. Eh oui, t'as peut-être l'opportunité. J'ai pensé après, j'ai dit, mais sérieux. Bon. Bon, j'avoue que 3 ors pour avoir une caravane à 2 supplémentaires, je trouve pas ça ouf. Je vais pas prendre ça. Bah, je vais aller chercher ça. Je vais prendre 2 feuilles. Et un glaçon. Puis, je vais aller chercher. Pourquoi tu vas là en fait? Ah oui, je peux pas, pardon. Ouais. T'as raison. Tu peux pas, hein. Tu as raison, excuse-moi. Et du coup, tu te les gagnes pas. Hein. Oui, non, mais attends, du coup, je regarde. Pour ça, j'aurais besoin. Il s'invente des trucs. Ouais, non, mais t'as raison. Il s'est dit, c'est bon, c'est à côté. Bah, du coup, je vais aller plutôt là. J'ai gagné 2. Et en fait, du coup, je gagne bien 2 feuilles, mais au lieu d'un glaçon, je gagne une braise. Et ensuite, je vais aller chercher un contrat. Je pense que ça peut être pas mal. Hop! Ok. Bah, là, c'est fini. On récupère nos petits meeples. Là, la caravane qui n'a pas été achetée s'enlève. Maintenant, on va voter où est-ce qu'on va. Prête? 1. Attends, je vais pas regarder quand même. Moi, j'avais déjà réfléchi. Ouais. 1, 2, 3. Bah, j'ai mis que 2, hein. Malheureusement. Pas trop de dessous. Où va-t-on? Du coup, on va à... Alors d'abord, je vais dire les choix. On avait le port fluvial, donc c'est prenez part aux enchères de la rivière lors de votre traversée sur le fleuve. Ou alors, on a Coralia, plongez dans les profondeurs de l'océan pour trouver le précieux ondin des coraux. Je vais prendre Coralia. Donc on ira à Coralia. Mais d'abord, une petite rencontre. Vous faites une rencontre fortuite avec une clerc de l'ordre du soleil. Elle est toute excitée car le jour de l'aurore est arrivé et qu'une célébration va avoir lieu. Elle vous offre une bénédiction à vous et aux voyageurs en ce jour de fête. Le guide choisit la bénédiction. Des dons de l'aurore, pardon. Chaque joueur gagne 2 ressources. Ou alors de la double récompense. Chaque joueur choisit un type de ressources présent dans ses caisses et en gagne autant qu'il en possède déjà. Que choisis-tu? Bah, je regarde déjà ce que tu as. C'est pareil. Hein. Mais du coup, je vais prendre ça. Donc chaque joueur choisit un type de ressources présent dans ses caisses et en gagne autant qu'il en possède déjà.
Donc tu choisis quelle ressource toi? Bah, la même que toi, j'imagine. Les verts? Bah, j'ai 2 jaunes aussi, donc bon. Oui, c'est vrai. Bah, je vais prendre les verts parce qu'a Bah priori, oui, c'est a pour priori ça. les verts vont être rares, hein, donc bon. Ouais, c'est moi la première. Hein. Et donc on va à Coralia en 11. Ah, lui, il est compliqué. Coralia. On rajoute 2 caravanes. Alors, Coralia. Sous les vagues côtières et sur les lits de coraux règne la ville engloutie de Coralia. Ses habitants, ondins, ont tellement envie de commencer qu'ils ont trouvé un moyen astucieux pour que les visiteurs puissent respirer sous l'eau. Cependant, plus vous vous aventurez dans les profondeurs de Coralia, plus il vous faut de l'air. Heureusement, les habitants pourront vous en fournir plus si vous en avez besoin. Mais cela ne sera pas gratuit. Évidemment. Alors, règle de placement. Les joueurs doivent payer pour l'air consommé chaque fois qu'ils placent un ouvrier. Afin de payer, les joueurs doivent faire glisser leur jeton bouteille de plongée sur la piste de l'air, d'autant de cases que le coût indiqué dans la bulle à gauche de la rangée, sur laquelle ils souhaitent placer leurs ouvriers. Si un joueur ne peut pas payer le coût demandé, il doit payer 1 or par air requis. Si un joueur n'a pas assez d'or pour payer, il ne peut pas placer d'ouvrier. Mise en place, chaque joueur place un jeton bouteille de plongée de sa couleur sur la case 15 de la piste d'air. De sa couleur, donc moi ça serait plutôt le jeton noir. Ah, ben, Bon après c'est pas très grave. j'ai pris au hasard en fait. Et bah ça sera jeton gris. Ouais, noir, gris. Ouais, c'est noir, mais bon. Donc du coup, on démarre avec 15 d'air. On a tous les deux une réserve d'oxygène de 15 d'air. Et à partir de maintenant, si par exemple tu te places ici, bah, tu devras baisser de 6 d'air. Tout simplement. Si tu te places ici, tu devras baisser de 2 d'air. Voilà. Si jamais tu n'as pas assez d'air, tu peux compenser en payant 1 or par air qui te manque. Voilà. Alors, on a un autre petit jeton spécial. Lorsqu'un joueur place un ouvrier sur un emplacement coraux, on en a plusieurs qui sont en bas. Il gagne autant de ressources d'un même type que le nombre de ressources du type en question qu'il possède déjà dans ses caisses. Il place ensuite les ressources obtenues dans ses caisses. Donc ouais, ça peut faire gagner, par exemple pour le vert, on pourrait gagner 4 verres d'un coup si on va sur le corail vert. Et plus tard, on pourra aller donc dans les terres sauvages ou l'île de l'horizon. Et donc comme tu es la guide, c'est toi qui commences. Ouais. Et tu peux me répéter ça, du coup, je sais plus. Ben ça, tu gagnes autant de ressources que Ah tu oui, te places. que Si tu j'ai. te places ici, tu comptes combien de verres tu as. Si tu as 4 verres, tu gagnes 4 verres. Ok. Tac, tac. Déjà, je me place là. Du coup, ça fait. 3, ça 15. suffit. Donc 15 moins 3, ça fait 12. Ah oui, n'importe quoi, moi j'avais calculé ça. Et tu peux vendre des verres pour 6 $. Bah tiens. Bah ouais, Bah tiens, quand même. t'as raison. Ah, on a oublié quelque chose. J'ai les jumelles, je Ah gagnais oui, 2 oui, d'or et toi tu moi, gagnais j'ai un truc que je vais dépenser. une ressource verte en plus tu gagnais. Bah ouais. Oh là là. Tu m'as dit déjà. Ouais. Merci. Donc, 1, 2, 3, 4. On va s'en garder un. Donc 6 x 4, 24. Ça y est, commence à faire de la thune. Alors, du coup, 24. Ok. Écoute, moi je vais aller ici. Je vais payer 6. Donc 15 moins 6, ça fait 9. Et du coup, je gagne 4 verres. Vu que je possède 4 verres. Et qui va aller là, j'imagine. Bah, pas forcément. Déjà, si tu y vas, je pourrais pas y aller, premièrement. Aucun intérêt que j'y aille. Bah, juste de me bloquer. Ça peut être un intérêt aussi, des fois, de bloquer l'adversaire.
Je vais aller là. Pour une braise. Une braise et un poisson volant. Et 8 de là. Non, je pas envie ça. Ah bah si. 5, 6, 7, 8. J'ai une caravane supplémentaire. Et un meeple surtout. Oui. Surtout pour ça, je pense que tu allé le chercher. Bah ouais. Mais est-ce que j'ai le droit d'en revoir? Bien sûr, Voilà. à moins que je l'achète, mais si je l'achète pas, bien sûr, elle est disponible, il n'y a aucun problème. Juste, si elle te donne des meeples supplémentaires et qu'on n'en a plus, bah tant pis, c'est tout. Alors, c'est à moi de jouer. Bon bah, 40, allez. je vais aller en vendre, hein. On va en profiter à 5 $ quand même. Je pense que ça vaut le coup. Je vais en garder 2 quand même, je pense. Ouais. Je regarde peut-être mes 30 contrats. du coup. Ouais, je vais en garder 2. Donc 6 x 5, 30. Est-ce que tu veux en 5? Ouais, si jamais je veux miser, ça peut être utile. C'est ça. Tu me fais pas confiance. Je revérifie. Oh le mec. À toi. Oh. Alors. C'est où? C'est là. Hein? Hop. Bon, d'ailleurs, je pouvais pas y aller pour l'instant. Ah ouais, non mais il m'en faut un. Alors, t'en pioches 3 et tu en choisis un. D'ailleurs, je me demande tout à l'heure quand j'ai pioché, je crois que j'ai oublié d'en piocher 3. J'ai juste pris le premier. Ah oui. Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être pas choisi celui-là, mais c'est pas grave. Par contre, attends, on a oublié, parce que moi j'ai perdu 1 d'oxygène. Ah oui. Et Moi 3. 3 et 2, 5. Non mais. Bah c'est ça, t'as perdu 6 et 2, 8. Donc 8 et 7, 15. Et moi j'ai perdu 6 et 1, 7. Ça fait bien. C'est bon. Ah d'accord. Pas mal ça aussi. Je regarde ce qu'il y a là. Il en reste 2 en plus. Non. Non, c'est où? Attends. J'hésite entre deux. Allez, on va faire celui-là. C'est bon? Ouais. Alors, moi je vais aller ici. Tu vois? C'est quoi? Un de chaque, sauf Le vert, les feuilles. les feuilles. Je gagne un glaçon, une braise et un poisson volant. Bah moi, du coup, tu perds combien? Ah, Tranquille. ah oui, c'est important. Moi, Hein. je perds 6. Allez, attention, il te reste plus qu'un. Non, là, ici. Voilà, c'est ça, il me reste plus qu'un. Tac, donc 2 poissons volants et une braise. Il me reste combien de place? Il me reste encore un peu de place. On va aller chercher les trucs. Et ben, je vais aller là. Je vais payer juste un d'oxygène. On va économiser tranquillement. Et je gagne une feuille, une braise et un glaçon. Ah, pourquoi je prends là? Non, faut pas. Je prends ici. Donc ça fait 1, du coup 2, 3. Oui, c'est ça, tout à fait.
Je suis en manque d'oxygène. Et donc, je paye 4 là. Et un glaçon et une braise. T'as pas de Moi, je peux glaçon. pas. Bah oui, il te faut un glaçon. Hein. Oh là. Oh là. Et récupère ton... Ouais, je récupère mon meeple. C'est quoi le plus intéressant pour moi? Du coup, je te remonte de 1 d'oxygène et tu récupères 2 ors. Oui, non, mais je regardais justement là où je me plaçais. Pour les rajouter ou pas. Tac, ben on va faire ça. On va faire celui-là, donc... Ça coûte 5 oxygènes, donc il fallait que tu payes 2 de plus vu que tu avais déjà payé 2. Et un poisson. 2, hein. Tout à fait. Bah, tu peux les mettre. Hop. Alors, bah, moi, je vais aller là, dépenser 1. Et je vais accomplir un contrat. Je vais faire celui-ci, Alliance des voisins de la grande caravane, pour 2 glaçons, une braise et un poisson volant. Donc, une fois le contrat complété, gagnez 1 d'or chaque fois qu'un joueur effectuera une action vendre des ressources. Donc, dès que tu vends des ressources ou que moi je vends des ressources, je gagne 1 d'or. Du coup, c'est à moi de jouer, hein, vu que tu n'as plus de meeple. Alors, je suis à 5. Jusque 5. Ouais, je suis à 5 d'oxygène, c'est pas trop mal. Hein. C'est là où je voulais aller en plus. On va aller prendre là. T'en as 2, quoi. Ouais. Ou alors je peux gagner 2 bleus et un vert. Ce qui me permettrait d'équilibrer un peu tout. Ouais, plutôt les A. Ça me coûte 5, donc je suis pile poil à 0. Ouais. Et je gagne 2 bleus, un vert. 2 glaçons et une feuille. Hop, on les récupère. Et on va parier. C'est bon. T'es prête? 1, 2, 3. J'ai mis 12. 6. Donc je dois payer 6. Non, 7, pardon. Ah, 7. Je me suis dit, allez, j'en mets un de plus. Je deviens le guide. Donc, je vais décider, on va aller aux terres sauvages. Mais d'abord, une petite rencontre. Sans crier gare, une chenille processière embusque votre caravane. Ces monstres sont des adversaires rusés qui bondissent de la canopée pour voler les passants non avertis. Pire encore, lorsqu'il y en a une, d'autres suivent toujours. Donc là, c'est un combat obligatoire. En commençant par le guide, combattez. Si on remporte le combat contre la chenille, on gagne 2 ressources de notre joueur. Si on perd et on fuit, à ce moment-là, on place un ouvrier sur cette carte et on doit défausser une ressource par ouvrier qui se trouve déjà. Donc elle a une puissance de 10. J'ai pas, j'ai 7. Oui, mais on va jeter un dé quand même. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, j'ai 2, Faut avoir de la chance. 4, 6, 8, 9, 10. Donc à moins que je fasse la croix, j'ai gagné. Parce que c'est 10 ou moins. Je suis à 11, donc je gagne 2 ressources de mon choix. Donc j'ai dit qu'on allait aller aux terres sauvages, donc je vais gagner 2 rouges. À toi.
Moi, il me faut 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! C'est de l'arnaque. 2 ressources au choix. 2 ressources de ton choix. Je prends une feuille. Oh là là, la chance, hein! Un petit peu de chance, j'avoue. Ouais. Mais c'est pas Et grave. Hein. une braise. Hop, on enlève le petit dé. Et donc, cette caravane qui n'a pas été achetée est défaussée. On en révèle de nouvelles. Et donc, nous allons aux terres sauvages. Oula, ça a l'air particulier. Qu'est-ce que c'est ça? On découvre aussi ce qu'on a fait, on a fait une partie avant, mais on ne les avait pas joués ceux-là. Bah non, du coup. Les terres sauvages. La terre sauvage est aussi ancienne que la route du dragon, si ce n'est pas plus. La ville qui se trouvait jadis au cœur de cette gigantesque jungle a été engloutie par les branches et les ronces, il y a bien longtemps. Il paraît qu'au centre de cette terre foisonnante vivent des marchands reclus, avides de commercer avec des personnes assez malines pour les trouver. Règle de placement. Les joueurs doivent placer leurs ouvriers sur les emplacements qui se trouvent autour de la terre sauvage. Donc on doit se placer autour. Après qu'un joueur a placé un ouvrier sur un emplacement et qu'il a résolu son action, il vérifie si cela crée une intersection entre les ouvriers qu'il a préalablement placés. Il résout ensuite l'action bonus qui se trouve à chaque intersection. Les ouvriers placés sur des emplacements est et ouest créent des intersections avec ceux qui se trouvent sur des emplacements nord et sud. Lorsqu'un joueur crée une intersection qui lui permet de résoudre l'action bonus qui s'y trouve, il peut convertir des ressources d'un même type en des ressources d'un autre type. Donc ça, c'est ces deux actions-là. Il défausse autant de ressources qu'il en gagne. Et nous pourrons accéder au marché couvert ou au quartier des quais, qui sera notre dernier lieu. Ah ouais. Donc, on se place où on veut autour et on applique l'action. Jusque-là, c'est assez simple. Ensuite, on va pouvoir créer des intersections avec nos... Alors, c'est un ouvrier, ouais, c'est n'importe lesquels. Hein. Je regardais s'il y avait une intersection. Par exemple, si je me mets ici, et que plus tard je me mets ici, je vais faire croiser ces deux lignes. Et donc, je pourrais faire cette action qui est ici. Un autre exemple, si je me mets ici et ici, je vais croiser la ligne comme ceci, et je pourrais faire l'action qui est ici. Ouais, mais est-ce que... Je sais plus. Voilà. Par contre, c'est juste avec ses ouvriers, hein, parce qu'ils disent, ils vérifient si cela crée une intersection avec les ouvriers qu'il a préalablement placés. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'avec les nôtres. Hein. Ouais. Est-ce que ça te compte quand même un ouvrier ou c'est juste une action? Non, c'est une action bonus, c'est ce qu'il précise bien. C'est bon. Donc c'est assez J'allais intéressant. dire, celui qui va là ou là en premier, l'autre, il est... Voilà. Et c'est assez intéressant. Ok. Bon. Alors. Mais je comprends pas, dans les terres sauvages, les rouges n'étaient pas censés être rares? Bah oui, bah non, il achète du bleu pour 7. J'ai mal regardé. Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, non, mais je crois que j'ai regardé dans le mauvais sens. Eh oui, je me suis trompé, c'était les bleus. Ah mince, j'aurais dû prendre 2 bleus à la place. Pour ça, j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu fais Ah bah oui, les bleus se vendent 7. Bah oui, hein, les bleus se vendent 7. Bien joué, Nicolas. Aïe, 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 je fais des bêtises. En plus, je suis plein. Donc, écoute. Bon, comme ça, c'est réglé. Ah ouais, mais là, c'est que des actions ressources ou vendre, en fait. Autour. Si on veut faire les autres actions, c'est les intersections. Ouais. Et ouais, moi, je voudrais faire ça. Bon, ouais, écoute, je vais me placer pour pouvoir faire ça. Là, je suis un peu déçu de moi-même d'avoir fait une bêtise comme ça. Ouais, c'est assez...
Bah écoute, je vais mettre là. Je vais vendre les verres pour 4. Pour 4. Je vais en vendre pas beaucoup, hein, mais... Enfin, je vais en vendre 3 quand même. Ça fait 12. Ah oui, en fait, là, on a découvert vraiment tout le contraire. Hein. Et donc, je gagne un or supplémentaire. On a oublié, tu gagnes un verre. Ah oui, c'est... Et moi, je gagne 2 ors. On peut vite l'oublier, ça. Hop. Bon, à moi, du coup... Et là, je gagnais un or parce que j'ai fait une vente. Ça, en fait, je m'en fiche. Et là, par exemple, je veux faire cette action comme ça. Quelle action? Celle-là. Celle-ci? Bah, il faut que tu fasses un croisement entre deux. Pour ça que tu peux pas la faire pour l'instant. Là, comme ça, par exemple. Bah oui, par exemple, si tu te mets là, ça fait un croisement entre les deux. Mais tu peux très bien en mettre un ici, tu vois, et un ici, c'est bon, là, ça croise. Ouais, c'est à l'endroit où se croisent en fait les deux lignes imaginaires dans ta tête, on va dire. Ouais. C'est facile, hein, tu prends la colonne et la ligne. Et à l'endroit où ça se croise, et ben, tu regardes où c'est et c'est l'action que tu feras. Donc en effet, il faut les placer stratégiquement pour faire une action bonus qui te sera utile. Hein. C'est clair. C'est clair. Mais bon, je peux pas passer à côté de ça. Ça me fait 14. Bah, surtout, tu m'empêches de le prendre et puis en plus, tu gagnes pas mal de thunes. Donc oui, ça peut valoir le coup. Hein. Je pense que tu n'as pas tort de le faire. Moi, je vais aller ici. Je gagne donc un bleu, un glaçon, une feuille et un poisson volant. Et après, tu vas pouvoir faire... Et donc, voilà, là, ça se croise. Donc, je fais mon action bonus de un contrat. Et donc, là, mon contrat, c'est les vétérans respectables. Donc, il me coûte 2 poissons volants. Il me coûte une feuille et un glaçon. Une fois le contrat complété, chacun de vos jetons boucliers vous fournit 1 de force supplémentaire. À toi. Moi, je vais aller là. Du coup, ça me fait cette action. Bah non, ils ne se croisent pas. Regarde, là, la ligne, elle va là et la ligne, elle va là. Si tu veux qu'ils se croisent, il faut que tu te mettes sur l'une des colonnes, en fait. Sinon, ils ne se croisent pas. Si tu veux faire cette action, il faut que tu te places ici, ou alors ici, ici, ou ici. Ah, d'ailleurs, j'ai vendu. T'as un or. Ah oui, merci. C'est un or hein, que t'as. C'est ça. T'as vu? Je suis gentille quand même. Du coup, il est là, mon meeple. Mon petit ouvrier. Je vais faire ça. Deux braises. 2 braises et une feuille. Et donc là, en effet, tu vas ici, et ici, tu croises. Donc ton action supplémentaire, c'est d'agrandir la caravane. Voilà. Donc du coup, pour 8. Eh oui. Pour 8, pour une feuille et une braise. Je prends ça. Tu as bien raison. Ouais. Et c'est à moi. Je vais aller ici. Donc je gagne une braise, une feuille. Une braise, une feuille.
et un poisson volant. Et donc j'active cette action-là qui me permet de convertir des ressources d'un même type en des ressources d'un autre type. Donc par exemple, je peux transformer 5 rouges en 5 bleus ou un truc comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais justement, je vais transformer des rouges je vais transformer 4 rouges, Comme ça. 4 braises en 4 jaunes. Donc 4 poissons volants. Ouais. À toi. Et moi, pour faire cette action, il faut que je me mette là. Pardon? Pour faire cette action, il faut que je me mette là. Ou là. Oui, c'est ça, t'as compris. Je vais faire une feuille et une braise. Et donc tu fais un contrat en action bonus. Voilà. Donc du coup, pour 3 poissons volants et 2 braises. Oh, c'est un gros contrat. Mm. 33 points. Compagnie des pêcheurs de poissons volants. Une fois le contrat complété, après avoir gagné au moins un jaune, grâce à une action gagner des ressources, tu en gagnes un supplémentaire. Je vous la montre, et en plus 33 points de victoire. Bien joué. Plus pour les 33 points. Hein. C'est bien joué. Alors moi je vais aller ici. Et donc là je croise ici et je peux piocher un contrat. Et je gagne 2 braises. Oh, je suis plein. Ah bah tu échanges. Moi j'enlève mes jumelles. Elles m'ont rapporté de l'argent, c'est bon. Tant pis pour la dernière. Hop, les ressources seront plus importantes, je pense. Et donc, je pioche 3 contrats et j'en choisis un. Des terres. Tac. Je le mets là, ça va croiser ici. Ça, je peux. Je vais faire ça. Comme ça, je peux faire l'action. Caravane. Ouais. Caravane. Donc c'est ça, 2 poissons volants. Tu dis, il me manque un truc. Ça, du coup. Et j'achète du coup pour 5. Et 2 rouges. 2 braises. Ça. Mon petit meeple. C'est important le meeple là. Par contre, il y a un souci là. Dis-moi. Tu devrais en avoir 4 ici. Ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait un contrat. Ah bah oui. Oui, il y en a un que tu as enlevé qui était là, là. Tu as dû te placer là, vers là, quand tu avais fait ton contrat ici. Je sais plus
sur quel À mon avis, t'en as pris un, tu l'as déplacé. Mais alors, laquelle des ressources t'avais gagné Je sais pas, non, c'est pas grave. J'imagine que c'était là. Non, parce que j'ai pas de au bleu. C'était pas là. Ça doit être ici. Hein. Oui. Faire attention, bah oui, c'est normal. On est 4-4, c'est obligé. Sinon, à mon avis, t'as dû le prendre et le déplacer. Peut-être. Alors, Oh, c'est sûr. Hein. c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller ici. Je vais vendre pour 6 $ du jaune des poissons volants. Envolez-vous, en voilà. Hop. Alors, attends. Hop. Je calcule. Je vais en vendre 3. Regardez 3 quand même. J'en vends 3 pour 18. Quoique non, je vais tout vendre, je pense. Allez, 24. Donc 6 x 6, ça fait 36. Ouais. C'est bon comme ça? Oui, on va dire juste ce qu'il faut là. Et donc, mon action bonus, où je croise avec lui. Et est-ce qu'on fait les deux ou alors Bah, je me suis posé la question en fait. Il y a marqué une action. Après un joueur place un ouvrier sur un emplacement, il vérifie si cela crée une intersection avec les ouvriers. Il résout ensuite l'action bonus qui se trouve à chaque intersection. Ah, mais du coup, j'aurais pu le faire avant, du coup, ça. Eh oui, du coup là Ah mince. Eh oui, c'est ça. Donc du coup là, je fais ça mince. d'abord. Et alors ça, c'était ce que je voulais avoir en premier. Ouais, mais du coup, c'est triché de faire ça. Parce qu'on ne l'a pas fait avant. Bah jusqu'à présent, il n'y en avait pas en fait, de double intersection. Bah si, moi j'en avais. J'avais ça et c'est quoi déjà? Ben, là, c'était la même. Donc, tu avais 2 fois l'action caravane. De toute manière, tu pouvais plus l'acheter, donc il n'y avait pas de problème. Si, il y a celle-ci, du coup. Là, tu aurais pu résoudre un contrat. Mais bon, t'en as plus. Donc, Oui, ça mais aurait... à la base, en fait, j'avais fait ça pour résoudre le contrat. Non, c'est pas grave. Ben oui, tu l'as bien résolu, le contrat. Oui, mais un tour en plus. Oui, Un mais tu meeple en plus. l'as fait après celui-là, en fait. Je sais Au début, plus. quand tu as fait celui-ci, c'était pour acheter la deuxième caravane. Donc, du coup, j'ai ça, je vais le faire. Je vais échanger mes 3 braises. Non, pas mes 3 braises. Si, mes 3 braises contre 3 glaçons. Pardon. 3. Et à chaque fois, le plateau avant-dernier, il est très puissant. Bah ouais. Non, mais ça dépend. On connaît pas l'autre. Bah, celui qu'on avait fait avant, là, en avant-dernier. Ouais, l'autre avant, il était carrément bien. Hein. Donc ça, c'est ma première intersection avec lui. Ma deuxième intersection avec lui me permet de piocher une carte contrat. Et c'est à toi de jouer. Ouais. C'est à moi de jouer. Bah, je vais me mettre. C'est où ça? Je vais me mettre là. Je gagne un bouclier et je prends un contrat. D'abord, dans l'ordre, tu gagnes deux verres. Oui. Ensuite, tu as pris le bouclier. Ouais, j'ai pris un bouclier. Pourquoi un bouclier, en fait? Bah là. Même tu croises pas, là. Tu croises ici et tu gagnes un contrat. Ça n'a pas de problème. Et tu croises là-haut, tu gagnes, tu peux échanger des ressources identiques contre une autre ressource identique. Donc là, je prends un contrat. Bah, Ah oui, 3. oui. Bah, tu 3 est en gardant, ça oui, ça c'est sûr. Ouais, et puis je fais pas l'autre action. Bah, si tu veux garder les ressources que tu as, oui, mais sinon tu peux transformer 2 jaunes en 2 bleus, ou 5 verts en 5 bleus, ou 5 verts en 5 rouges. Après, ça c'est toi qui vois ce que tu veux faire, mais. Ouais, je vais changer. Ah, il m'énerve là. Il a Quoi? fait la collection de bleus là. Après, le bleu, c'est le moyen.
je vais prendre du jaune. Du jaune? Ouais. Tu transformes combien? Mais non, mais deux. 2 verts en 2 jaunes. Non, 3 verts. Voilà, c'est ça que je te posais comme question. 3 verts en 3 jaunes. Et je te laisse prendre ton contrat. Bah, tu peux me les donner. Mais tu les as. Ah, pardon, excuse-moi. Ok. Prends lui. Alors, moi, ma dernière action, je vais venir me placer ici. Donc, je gagne un bleu, un vert et un jaune. Et ensuite, du coup, je croise avec lui, ici. Je vais choisir de gagner une ressource et je vais prendre un bleu. Un glaçon. Ensuite, je recroise ici. Je vais choisir de reprendre une ressource et de reprendre encore un glaçon. Et enfin, je croise ici. Et je vais changer un vert en un rouge. Ça, c'est pour faire le contraste. Peut-être. À toi. Peut-être. Allez, on y peut. Ça, ça. On va faire... Très intéressant ce plateau. Ouais. On va faire celui-là. Donc du coup, 2 braises et un poisson volant. Donc Et tu donc, croises du coup, ici, tu peux faire un contrat. Voilà. Donc du coup, Eh bien dis donc. 2 braises Et 3 verts. et 3 verts. Donc c'est guide des collecteurs de braises épicées. Une fois le contrat, après avoir gagné au moins un rouge, gagner, grâce à une action, gagner des ressources, gagner un rouge supplémentaire. Tu as pensé à ça quand tu gagnais un jaune, tu gagnais un jaune supplémentaire. Hein. Non, je le prends là, faut que j'en gagne. Eh oui. Bon, en fait, je pensais au point. Eh oui, il faut y penser. Et alors attends, tu as croisé ici, donc là c'est bon, on vient de le faire, mais tu as croisé ici, donc tu peux acheter une caravane, il ne se passe rien. Et c'est tout. Et donc ben c'est bon, on peut les récupérer. On a placé nos 6. Je te laisse les récupérer. Pardon, excuse-moi. Et donc on va pouvoir aller au marché couvert. Donc faites savoir que vous êtes fortuné à Dragonville, votre dernière destination. Ou alors au quartier des quais. Pariez et marchandez pour obtenir plus de ressources à Dragonville, votre dernière destination. Et bien justement, nous allons parier. Où est-ce que nous allons? Un, 2, 3. J'ai mis 35. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est pas grave, je casque. J'ai dit, je vais en mettre beaucoup. Bah, tu aurais bien fait. Parce que je sais qu'il va tout faire pour l'avoir. Et donc, on va aller au marché couvert. Mais d'abord, une dernière rencontre nous attend. Un petit marché a émergé à la croisée de différents chemins. Il est tenu par des conducteurs de caravanes qui sont sur la route du dragon depuis des mois et qui cherchent à faire une pause dans leur voyage. Vous y trouverez peut-être de bonnes affaires. Placez un ouvrier sur un emplacement vide de cette carte. Achetez les ressources au prix indiqué. Ah oui, donc on peut acheter des ressources... Ah, mais si on n'en veut pas.
On est obligé de le faire, hein, de toute manière. 4 $, 6 $, 8 ou 10 $. Eh ben, moi, je vais faire le C'est minimum. ce qui s'était passé là. Je vais aller là. Je vais payer 4 pour acheter une bleue et une jaune. Mais comme je n'ai pas la place pour les deux, je vais juste prendre la bleue. Bah, moi, ça va être pareil. Hein. 4. Non, tu es obligé d'aller là, minimum. Ah ouais? Eh ben oui, hein, c'est chacun se place. Bon, bah, 2 de plus. Hein. Donc, un jaune. Et du coup, là, ça me... Et une braise. Du coup, ça me compte, là? Non, c'est que quand tu fais l'action gagner des ressources. Un jaune et Un rouge. un rouge. Et donc, nous allons aller au marché Oh. couvert. Dragonville, marché couvert. Je me suis encore trompé. C'est bien ce qui me semblait. Oh là là. Mais pourquoi je confonds comme ça, moi? C'est pour ça que j'ai dit, mais pourquoi il va là? Non, mais on va au quartier des quais. Du coup, je change. Non! Non! Ah non! Ah non, le mec! Ouais, je me suis tout trompé. Hein. Bon. Ah! T'as dit ça, c'est ça? Tant pis. Dragonville, marché couvert. Je te laisse sortir les 4. J'ai confondu, ça fait 2 fois. Vraiment pas doué quand même. Les marchés couverts animés se trouvent en plein centre de Dragonville. C'est ici, à la fin de votre voyage, que les plus riches clients se lancent dans des transactions frivoles. C'est également ici que les sculpteurs renommés de Frunt font honneur à la gloire de la ville en créant des statues opulentes de dragons. La concurrence est terrible. Finalisez donc vos transactions plus rapidement que vos rivaux. Règle de placement. Après qu'un joueur a placé un ouvrier sur un emplacement du marché principal, qui va être donc la zone jaune, il peut vendre autant de ressources de la colonne indiquée qu'il souhaite au prix de la rangée. Donc voilà, si par exemple je vends ici pour 6. À 2 joueurs, chaque joueur ne peut placer qu'un seul ouvrier par rangée. Mise en place, placer 4 jetons. Voilà. Lorsqu'un joueur place un ouvrier sur un emplacement statue du dragon, qui se trouve ici, il défausse les ressources indiquées, donc on défausse ce qui est indiqué en dessous, et gagne le dragon. Les dragons rapportent 12 points de victoire, enfin points de renommée en fin de partie. Enfin, la clé de Dragonville. À la fin de la phase action, le joueur qui a vendu le plus de ressources différentes au marché principal gagne la clé de Dragonville. En cas d'égalité, le joueur à égalité qui a un ouvrier sur un emplacement en plus à gauche l'emporte. Voilà. Bon, bah, du coup, je fais n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. C'est ridicule. C'est toi le premier joueur. Ouais, ouais. Bah écoute, on va aller là, hein, quand même. Très mal joué. Donc je vais vendre tous mes bleus. 1, 2, 3, 4. Peut-être pas tous du coup quand même. Je vais en garder 2 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 x 7, 42. C'est bien nul. Bah ça va quand même. Là je peux te donner les gros vu qu'on va plus miser. Hein. Ah, moi du coup j'hésite. Hein. En plus t'as plein de jaunes. Je viens de te donner la victoire sur un plateau quoi. Allez. Tu en gardes un? Oui. 3, 4, Ils sont où tes ouvriers là 5, au fait? 6, 7, 8, ils sont là. 8 x 7. 56. 5, 6, 7, 8. Il est où le 50? Donc vous apprendrez de ne pas confondre comme moi, de faire la même erreur. Que j'avais calculé de pouvoir aller dans un truc comme ça. Gagné, arrête. Ouais, je suis une grosse erreur là quand même. Non mais t'as gagné quand même. On a oublié de révéler les 2 dernières caravanes.
coup, j'ai gagné un or supplémentaire parce que j'ai vendu des ressources et un or supplémentaire parce que tu as vendu des ressources. Du coup, on n'a pas fait là. Moi, je gagne un truc comme ça, un verre. Je vais aller faire un contrat. Deux verts, un rouge, un jaune. 23 points de victoire et je pourrais relancer un dé que vous avez déjà lancé une fois. Bon, ça ne sert plus à rien maintenant, ça, mais ça fait toujours des points de victoire à récupérer. Ouais, c'est pour ça qu'on fait les contrats à la fin. Hein. À toi. Moi, j'hésite. On va faire là 2 glaçons et une braise. Et j'ai gagné une braise. Parce que oui, quand tu gagnes un rouge, tu en gagnes un autre. J'ai un rouge supplémentaire. C'est exact. Ben, moi, je vais aller là, je vais gagner une braise, un poisson volant et une feuille. Et une feuille. Je vais aller sur la caravane. Du coup, pour 6, si je prends celle-ci, pour un glaçon et un poisson volant. Alors, je joue très mal. Hein. Je vais aller... Bon, je vais aller ici. Hop. Et je vends pour 8. Hop. Je vais aller ici. Pour 6. Et du coup, une feuille et une braise. Ça. Je vais aller ici et je vais défausser une feuille et comme ça pour récupérer ici le dragon vert. Attends, je réfléchis 2 secondes. Ce qui est le plus intéressant. Je vais faire ça. Un bleu, enfin un glaçon, un poisson volant et une braise. Et donc du coup, je gagne encore une braise et un poisson volant grâce à mes cartes. Moi, je vais aller ici et je vends les deux pour 10. Et je gagne un de plus encore une fois. Hop. Et moi, du coup, 7 x 4.
28. Ouais. Et donc, c'est la fin de la partie. Donc, dans l'ordre du tour, les joueurs peuvent compléter des contrats non complétés s'ils en possèdent. Pour ce faire, un joueur doit avoir le nombre de ressources indiquées et payer 5 corps. Alors, moi, il me reste un contrat, mais j'ai plus de ressources et je ne pourrais pas le faire. Donc, Non, mais il va être déduit, hein. Oh, punaise. Eh oui. Oh, j'avais oublié ça. Oh, bah, je l'aurais tellement fait. Bon, bah, j'ai bien perdu la partie. Ne reproduisez pas, sachez-vous. Sachez-le. Sachez-le. Bah oui, soustrayez la valeur des renommées de vos contrats non complétés. J'avais oublié ça. En plus, ils le disent bien dans les règles en début de partie que j'ai oublié de vous expliquer qu'en effet, les contrats non faits en fin de partie sont en négatif. Et autant vous dire que c'est un gros contrat. Ensuite, donc les joueurs comptabilisent les points de renommée de la manière suivante. Valeur de renommée des contrats. Bon, je vais commencer de toute manière. Là, il n'y a pas de suspense sur qui a gagné la partie. C'est toi. Oh non, t'as plus sur les contrats, t'as plus sur les caravanes, je crois que t'as plus de sous, et en plus je vais perdre. Les sous, non. Et en plus je vais perdre, donc je vais perdre 30 points en négatif. Donc, Alors, 27 et 3, ça fait 30, 50, 81, et 3, 84, et 20, 104. Voilà, pour les contrats, je suis à 104. Ensuite, 104, et on ajoute les caravanes. Donc 104 et 12, 106, 116, et 7, 120, 123, 123 et 9, 132. Ensuite, un point de renommée par or. Donc 132. Oh là là. Non, j'ai eu beaucoup moins que la dernière fois. 132 et 60, 192. 192, on va faire ça plus simple. 192 et 8, 200. Ouais. Ensuite, 210, 220, 230, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 et 252. Ensuite, gagner des points de renommée pour les cartes rencontres bouclier. Donc 252 plus 4, 256. 256. Les ressources rapportées, ça tombe mes choix de ressources. Et 256 moins 30. Ah, mais t'as oublié ça. Ah oui, 256. Ah oui, d'ailleurs, deux choses j'ai oublié. Je gagne la clé. Donc parce que t'es le premier. Parce que je suis le... Non, non, c'est parce que je suis celui qui est le plus vendu ici. Ah, d'accord. Donc 266. 266 et 12, 276, 278. Et moins 30, 258. 248, pardon. Ok. Ensuite, toi, donc tes contrats. Donc 33 et 33, 66, 66 et 6, 72 et 20, 92 et 20, 102, 112 et 1, 113. Déjà, sur les contrats, tu es au-dessus de moi. 113. Ensuite, les caravanes. Autant te dire que tu es largement au-dessus de moi. Tu m'as dit, on a dit 113. Donc, on va faire plus simple. 113 et 7, 120 et 10. 130. 130. 130 et 18. Ça fait 148. 148. Ah, il n'y a pas de 2. Bon. 148 et 20. 168 moins 1, 167. 167 et 3, 170, 180. 180 et 14, 194 et 10, 204 et 8, 212. 212, ouais. 212. Ensuite, ton argent. 212. 262. 282. 292. 297. 298. Et 300. Et t'as rien de négatif. T'es pile poil à 300. Par contre, je comprends pas pourquoi tu comptes 2 alors que c'est 1 qu'il faut compter. Ah oui, t'as raison. C'est 2 points de force et 1. Donc 299 et moi, ça m'enlève 2. Je sais plus à combien j'étais. Bon, mais c'est toi qui l'emporte. 248. J'étais à 278. Non, 248. 248, donc moins 2, 246. Voilà. Et moi, 298.
299. Ah oui, pardon. Ah non, du coup, t'étais à 48, c'est 47. 247. J'avais dit Oui, 46. mais moi je perds 2 parce que j'ai 2 Ah oui, boucliers. c'est vrai, t'as raison. Pardon. Donc 246 à 299 et je perds la partie bien tout seul. Puisque si j'avais choisi l'autre endroit, je pense que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent en fait. Et... Bah là, on dit pas, ce sera pour les prochaines. Hein. Pour nous. Oui, oui, Pour mais découvrir. je fais deux erreurs d'affilée en fait. Je me trompe d'endroit en fait. Et sinon, je vends mes ressources. Je confonds. Je sais pas pourquoi. Je vais à l'endroit où il y a le plus de ressources et pas l'endroit où elles sont plus rares. Là, en fait, au lieu d'avoir du. En fait, au lieu d'avoir du Bah bleu, ouais, j'aurais du c'est rouge du et rouge. j'aurais vendu beaucoup plus. Mais après, Ça je m'aura comprends. peut-être pas suffi gagner la Après, partie. je Hein. comprenais quand même pas ton truc, hein. Euh, parce que le rouge, parce que le bleu, il était que là, tu vois. Mais Donc, parce que t'auras j'ai tout. regardé le bleu là en fait. Oui, non, non, mais même justement, je me suis dit, enfin, il aurait pu prendre les jaunes, tu vois, quitte à le vendre plus cher. Mais oui, mais en fait, moi j'étais parti Oui, sur non, les mais bleus ouais. ici Mais tout c'est pour ça que je simplement. comprenais pas. Mais c'est moi qui me suis trompé en fait. J'aurais dû Ouais. prendre ou les rouges ou les jaunes. Mais jamais de la vie. Et vu que tu étais parti sur les jaunes, j'aurais dû prendre les rouges. Comme ça, tu n'aurais pas vendu si cher que Bah ça. ouais. Bon, tu me diras, tu les vendais quand même pas trop mal, hein, tes jaunes. Mais bon. Je Mais sais au plus, final, je me j'avais- retrouve en fait avec ce qui se vend le moins cher. Quoi, donc, C'est pour ça que j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais en plus, voilà. En plus, j'oublie la règle que j'ai 30 points. Parce que sans ces 30 points négatifs, je suis beaucoup mieux déjà. Je suis à 20 points de toi, quoi. Bah non, t'as 30 de plus, hein. Donc 30, Et oui, si je l'ai fait, je gagne la partie. Hein. Parce bah que non. bah si, j'étais à 246. 5, 6, 7. J'étais à 246, tu me rajoutes 30 parce que je les ai eu en négatif, je passe à 276. Et si je l'ai gagné, c'est 30. J'aurais été à 306. Du coup. Bah oui. J'étais à 276. Mais j'ai perdu 30. Non, t'étais à 248. Oui. 246. 248. Oui, 246 en ayant enlevé 30. En enlever les 30. Parce que je les ai déjà enlevés. Donc Oui. si je les avais pas enlevés, j'étais à 276. Oui. Et si je les avais fait, j'aurais eu les 30 en plus. Donc j'aurais été à 306. Bon, je t'expliquerai après, c'est pas grave. Bah non. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas compliqué. J'étais à 276. Si j'enlève pas ces 30, si j'avais fait ce contrat, je les aurais ajoutés. Et donc j'aurais été à 306. Ok. Et donc j'aurais gagné la partie si j'avais fait ça. Après, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être pas fait d'autre chose. J'aurais perdu un peu d'argent autre part. Donc pas sûr que je l'aurais gagné quand même. Mais Oui, en tout pardon. cas, j'aurais été beaucoup plus serré niveau score que ça, quoi. Oh, mais oui. Jusque là. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Et si je fais pas n'importe quoi sur la fin, je Les pense deux que. Ouais, les deux fois. Les deux fois où je choisis le guide. Et en plus, je perds beaucoup d'argent pour aller où je veux aller. Et je fais tout à l'envers. Je sais, en plus, je dis, il faut que je fasse attention. Et je refais la même derrière. Donc, bien faire attention sur la rareté. Pas confondre comme moi, je viens de le faire, quoi. En gros, c'est de haut en bas, quoi. Ah ouais, non, mais Enfin, de gauche à droite. je me suis bien trompé, quoi. Bon, c'est pas très grave, ça ne change rien, que je trouve que c'est un très bon jeu. Je trouve qu'il marche très bien. J'aime bien ce côté. Alors, c'est les premières parties, mais quand on découvre en plus des terrains qu'on connaît Voilà, pas, c'est ça. c'est assez Bah sympa. là, on a été sur aucun qu'on a eu Bah, déjà. celui-là, on l'avait déjà eu. Oui, pardon. Bah, le premier est normal. Mais lui, oui, tu l'as déjà. Ouais, et les autres au milieu, on les avait Ouais. jamais fait, ouais. Souvent, l'avant-dernier marché nous fait gagner beaucoup de ressources. ressources. Ouais, parce que sur celui qu'on avait fait avant aussi, c'était les forteresses, on gagnait beaucoup de ressources aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est plutôt bien fait pour qu'on gagne beaucoup d'argent et on finit quand même, voilà, on finit quand même à des scores au-dessus de 200, toi proche de 300. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'aime vraiment ce jeu. A priori, il y a un Kickstarter qui est prévu pour faire une suite. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce que c'est, mais je sais qu'il y a un Kickstarter qui est prévu dans le même thème. Et ça, d'ailleurs, le jeu est issu d'un Kickstarter. Alors nous, c'est la version boutique que nous avons, mais je sais qu'il était en Kickstarter aussi. Qu'est-ce qui rapportait plus? C'était plus joli, Ouais, les peut-être jetons. ouais, une version un peu de luxe du truc, je sais pas. Ok. Je ne sais pas ce Mais que en je tout cas, m'étais pas j'aime intéressé. beaucoup en moi. Hein. Ouais, mais moi aussi, ça donne. C'était des parties pas si longues. C'est innovant. Ouais, puis c'est pas des parties si longues, parce que là, si on enlève l'explication de règles et tout, on est sur 1 heure et quart de jeu, je pense. Et encore, on découvrait les trucs. Quand après on connaît, on n'a pas besoin de lire, on Oui, joue, on c'est sait vrai. comment il se joue, donc ça va encore plus vite. Et puis on n'explique pas. Et je pense que la courbe de progression est encore très très haute. Déjà, tu vois que par rapport à notre première partie, on a fait
Même, je crois qu'avec mon truc, j'ai fait des meilleurs scores que ma première partie ou à peu près pareil. Et toi, t'as fait nettement plus. Je sais plus, mais moi j'étais dans les 200 et toi dans les 300. Ouais, bon, bah, voilà. Donc, bah, un très bon jeu. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.